بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges sont un droit absolu d'Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Et Allah ne fait que le meilleur, qui oscille d'une part, entre d'une part donc sa générosité, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part, basée sur sa justice, qui elle-même est basée sur son omniscience, et également sur sa sagesse. Nous le louons, et on ne saurait jamais le louer comme il se doit. Il est Al-Hamid, le digne de louange, le seul digne de louange. Nous revenons vers lui repentant, et lui seul sait les péchés et le nombre et les conséquences des péchés. Si Allah s'en prenait aux hommes pour ce qu'ils ont fait, ou aux êtres vivants même pour ce qu'ils ont fait, il n'en aurait laissé aucun sur la terre, comme il l'affirme dans la sourate Fatir 35, verset 45. Il dit également dans la sourate 16, Al-Nahl, verset 61, sourate 16, verset 61, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs injustices, il n'aurait certainement pas laissé sur la terre qui que ce soit. Simplement, il attend un jour, il renvoie, il retarde, il est le patient, subhanahu wa ta'ala, et il tend la main aux pécheurs du jour comme aux pécheurs de la nuit pour revenir vers lui repentant. Nous demandons de déverser un surcroît de bonheur, un surcroît de faveur au meilleur des hommes, Mohammed, qu'il le bénisse, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Je dis bien l'honneur, parce que pour faire partie de ce beau monde, ce que Allah a agréé, comme il est dit dans la sourate 4, les femmes, celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a agréé, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien. Et quelle belle compagnie, dit Allah. Sourate An-Nisa, sourate 4, verset 69. Qu'Allah nous fasse l'honneur de faire partie de ce cercle fermé certainement, des gens qu'Allah a préservés de Satan. En effet, comme on le sait, Satan a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Allah a dit, Illa ibadi al-mukhlisin, sauf mes serviteurs que j'ai choisis, et qu'Allah nous choisisse, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous pardonne. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler après avoir la semaine dernière parlé des tentations, des soupçons, de la mauvaise conception, la mauvaise opinion qu'on peut avoir d'Allah. Satan appuie sur ce levier pour recruter des gens qui ne croient pas en Allah, en leur mettant le doute. Afillahi shak, comme le disent les prophètes, notamment dans la sourate Ibrahim 14, verset 10. Y a-t-il un doute sur Allah? Certains ont un doute. Et ceux-là, bien entendu, ne sont pas croyants. Allah a scellé le cœur à d'autres qui font semblant de croire alors qu'ils ne croient pas. Ce sont les hypocrites qu'Allah nous en préserve. Et certains ont voulu atteindre Allah et la bonne opinion ne suffit pas. La bonne intention ne suffit pas. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah leur fait dire dans la sourate 39 à Zumar, verset 3, non, on ne les adore pas en réalité. Si on les adore, c'est pour atteindre Allah. Et Allah se passe de tout. Il n'accepte pas d'intermédiaire, il n'accepte pas d'associé, il n'accepte pas d'assistant. Il est celui qui décide de tout, il se suffit à lui-même. Al-Ghani, il est le riche qui se suffit à lui-même. Al-Qayyum, celui qui tient par lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin. Notre Seigneur, il est parfait. Et donc Satan a juré de nous amener tous en enfer
Allah a dit, sauf mes serviteurs élus, choisis, qu'Allah nous compte donc parmi ceux-là. Satan, quand il n'a pas pu plutôt entraîner les gens dans le polythéisme, le pire des péchés, quand il n'a pas réussi à leur mettre le doute, Allah leur a donné la certitude, il essaye de les faire dévier. De les faire dévier, en particulier, de se rapprocher d'Allah par autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans la sourate Ali Imran 3, verset 31, Qul ya Muhammad, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, ô Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est la deuxième condition pour qu'Allah accepte. La première, c'est la sincérité, ne le faire que pour Allah en ne passant par personne. La base, bien sûr, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit dans la sourate 3, Ali Imran, verset 85, celui qui recherche à se rapprocher d'Allah par autre que l'islam, il ne l'accepte pas de lui. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Donc voilà 3 conditions sans lesquelles Allah n'accepte pas les œuvres. Quand je dis musulmans, bien entendu, vous avez compris, c'est les prophètes sont tous musulmans. Ceux qui ont suivi les prophètes sont musulmans. Et bien entendu, eux, ils ont rempli la condition. Et ensuite, depuis qu'il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte que si on le fait au travers de ce qu'il a aimé, qu'il a montré, et il a clôturé sa religion dans le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida, sourate 5. Satan donc essaye de les pousser, de nous pousser à suivre une autre tradition que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pauvres coranistes qui se disent se baser sur le Coran, ils ont laissé. Celui qui ne croit pas à la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il peut prétendre être musulman? Comment est-ce qu'il peut attester dans sa prière, dans le tashahhud ou ailleurs, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Satan, quand Allah t'épargne ces déviations, y compris dans la communauté musulmane, je parle de la communauté musulmane, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que sa communauté bénie se divisera en 73 parties, dont une seule sera sauvée. On lui a dit laquelle? Il dit celle qui sera sur laquelle je suis moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc ensuite, Satan va, puisque Allah t'a préservé de ça, il ne se décourage pas et il se contente même de moins. Il insistera pour que tu sois associateur. C'est-à-dire c'est l'enfer pour l'éternité si tu meurs dans cet état. Il te met le doute pour que tu ne crois pas en Allah, même résultat. Et il te met ensuite sur une voie qui n'est pas celle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la conséquence, c'est le gros risque de passer par l'enfer, à moins que Allah revienne vers toi pour que tu puisses te repentir. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre dans les extrêmes, soit dans le laxisme, soit dans le rigorisme. C'est ce que les Arabes appellent le tafrit et l'ifrat. Satan, peu importe, disait un homme de qui on a pensé du bien. Un homme de science disait, peu importe, l'essentiel c'est que tu tombes. Que tu sois un extrémiste de gauche ou de droite, que tu abandonnes, que tu sois laxiste ou que tu sois rigoriste, lui, le résultat, c'est ce qu'il veut. C'est le résultat qui compte, c'est-à-dire qu'il veut amener la quasi-totalité de l'humanité en enfer. Donc que tu sois extrémiste d'un côté ou de l'autre, laxiste ou rigoriste, lui, ça lui est égal. L'essentiel, c'est le résultat. La fin justifie les moyens pour lui, ce qui n'est pas notre cas. Commençons par ceux qui sont laxistes. Et il y en a beaucoup dans la communauté. Quand j'entends, et je suis surpris, que dans des pays musulmans et non musulmans, quand j'entends que statistiquement en France, 70% des musulmans, je dis qu'ils sont musulmans, c'est l'avis majoritaire des savants, même si certains doutent de leur islam, ou même ne croient pas à leur islam, 70% de gens qui prétendent être musulmans, et celui qui prétend être musulman, pour moi, il est musulman. 70% des musulmans, donc, avouent ne pas faire la prière. Le lien entre Allah et son serviteur. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé,
Si la prière est bonne parce qu'elle empêche des choses blâmables et des turpitudes, comme Allah l'affirme dans la sourate 29, Al-Ankabut, verset 45, comme Allah l'affirme, et il dit vrai, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Quand tu ne pries pas, comment tu veux ne pas être dans la turpitude? On entend des gens, non, moi je me drogue, moi je bois, moi j'ai une copine, moi j'ai un copain, donc je vais attendre d'abord de régler ma situation pour prier, parce que ce serait hypocrite. Le problème, mon frère, ma soeur, c'est que tu comptes sur toi-même. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Si tu pouvais, pourquoi tu attends? Si tu pouvais le faire toi-même, sans Allah, pourquoi tu attends? Rappelle-toi Jésus, alayhi salam. Quand Allah le rappelle dans la sourate 3, Ali Imran, les versets 35 et suivants, rappelle-toi au Jésus, rappelle-toi, lui dit son Seigneur, et le nôtre. Quand tu faisais les oiseaux sous forme d'argile et j'y mettais ou tu les faisais vivre par ma permission. Le mort, tu le ressuscitais par ma permission. Tu guérissais l'aveugle par ma permission. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des forces de puissance que par Allah. Non, je vais attendre d'arrêter de voler, de tricher pour faire la prière. Mais c'est la prière qui t'empêche justement, qui va t'aider, qui va te pousser, si vraiment tu es sincère, à arrêter ce que tu fais. Alors prie. Si vraiment tu es sincère, je jure par le Seigneur de la Mecque, le Seigneur de la Kaaba, que la parole d'Allah est vraie. Et par conséquent, c'est Allah qui dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». Comment tu vas attendre, toi, d'arrêter comme si tu étais quelqu'un qui possédait ton destin et qui faisait ce qu'il voulait? Si c'était le cas, ça se saurait. Tu ne serais pas de cette catégorie de gens négligents et insouciants par rapport à ce qui les attend. Mais il n'y a pas que la prière, bien sûr. Satan, je disais, se contentait de moins. En étant de l'avis que les gens qui ne font pas la prière, qui meurent dans cet état sans se repentir, sortiront un jour de l'enfer, comme l'a promis le prophète sallam au travers de très nombreux hadiths, celui qui aura tant soit peu de foi dans son cœur, il va sortir, il ne va pas s'éterniser dans l'enfer, il va rentrer au paradis. Mais après avoir subi ce qu'il a mérité, et Allah est miséricordieux. Il est encore temps, tant qu'on est vivant, de revenir vers Allah repentant. Lui, le miséricordieux, lui qui pardonne tous les péchés. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar, verset 53. Surat 39, verset 53. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad. Qul ya ibadi, ô mes serviteurs qui sont faits outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. C'est l'un des plus grands péchés. Allah pardonne tous les péchés. Il est le miséricordieux, le pardonneur. Qu'Allah nous pardonne. Personne ne rentrera au paradis, comme l'a dit le prophète sallam, à cause de ses œuvres. On dit même toi, il dit même moi. Même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Et Allah lui a fait miséricorde. Et il est au paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Comme tous les prophètes et les gens qu'Allah a agréés, parmi les véridiques, parmi les martyrs témoins et les gens de bien. La promesse d'Allah est vraie. La prière fait partie donc des grands péchés. Satan, je disais, se contente de peu, se contente de moins. S'il n'arrive pas à te faire sortir de l'islam, s'il n'arrive pas à faire de toi un associateur, alors il va te pousser vers les grands péchés. Qu'est-ce qu'un grand péché? Tous les péchés sont importants. Il n'y a pas de petit péché, disait un homme de science. Ne vois pas la petitesse du péché, mais vois la grandeur de celui à qui tu désobéis. Il n'y a pas de petit péché. Mais ce qu'on peut appeler des péchés mineurs par rapport à des péchés majeurs. Kaba'ir, ce sont les péchés qui sont les plus grands. Kaba'ir, kabir, c'est grand. Kaba'ir, ce sont les grands péchés. Mais il n'y a pas de petits péchés en fait. Sara'ir, on dirait plutôt les sayyi'at, plutôt les péchés véniels au travers
qu'Allah pardonne au travers entre une Umrah et une Umrah, Ramadan, entre les prières, les péchés qui ont été faits, si on évite les kaba'ir. Les kaba'ir sont donc les grands péchés. Et certainement, ceci est fait quand tu es dans un état où ta foi est très basse. On appelle grand péché, il y a beaucoup de définitions, mais la définition peut-être la plus simple et la majoritaire chez les savants, c'est tous les péchés où Allah subhanahu wa ta'ala qu'il menace d'un châtiment dans ce bas monde, comme la fornication, comme le vol, comme autre chose. Ce sont des grands péchés. Parce qu'Allah a rendu sacré 6 choses, ma sœur. La vie. Commencez par la vie. La religion. L'honneur, surtout l'honneur des femmes, chaste. Les biens. La raison, c'est pour cela qu'il a interdit les stupéfiants. Et la lignée, c'est pour cela qu'il a interdit la fornication. Quand il a dit « Wala takrabu zina » ne vous rapprochez pas de la fornication sous toutes ses formes. Les péchés pour lesquels Allah a déclaré la guerre, comme l'usure. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que l'association, le shirk, billah, la pire des injustices, il a dit qu'il ne la pardonne pas. Et il a dit que, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc qu'Allah ne pardonne pas, c'est le plus grand péché, pour celui bien sûr qui meurt dans cet état. Et il dit que l'association a 73 branches, 73 degrés, et l'usure aussi. Et le degré le plus bas de l'usure, ça correspond à l'inceste qu'Allah nous en préserve. Pour que les gens mesurent la gravité. Il ne s'agit pas bien entendu de manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est pour que les gens mesurent la gravité. C'est tout les péchés où qu'Allah menace de sa colère, qui menace de châtiment, qui menace d'enfer. Tous ces péchés, de façon unanime, les savants les considèrent comme des grands péchés. Mais Ibn Abbas, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à son père, qu'Allah les agrée tous les deux, et tous les compagnons du prophète sallam, on lui fait dire, et il n'y a pas de grand péché après un repentir. Quand le repentir est vraiment sincère. Et peut-être qu'Allah nous donne l'occasion de revenir encore sur ce tort d'Allah. Oh vous les croyants, revenez à Allah repentant d'un repentir sincère. Le prophète sallam disait pareil. Oh vous les gens, repentez-vous à Allah. Wallahi, comme il disait, par Allah, je me repens plus de 110 fois par jour. Les grands péchés, même les grands péchés sont pardonnés à certaines conditions que nous avons déjà vues, sur lesquelles on reviendra, Inch'Allah. Les péchés moindres, donc il y a ces grands péchés. Les péchés moindres, comme on a dit, ce sont les sara'ir, comme on les appelle, mais ça c'est les savants qui les appellent, mais ce sont les sayyi'at, ou le lamam, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, illa lamam. C'est-à-dire c'est des péchés mineurs et on n'insiste pas dessus. Ibn Abbas encore, l'interprète, attitré, que Allah a béni au travers de l'invocation du prophète sallam du livre d'Allah, c'est Ibn Abbas qui disait le petit péché peut devenir un grand péché si on insiste dessus, si on le refait souvent. Et le prophète alayhi sallam nous a mis en garde contre le fait de négliger les petits péchés. C'est le but de Satan. Je vous ai dit, il se contente de moi. S'il n'a pas ceci, il descend ses exigences. Ses revendications, il te les descend. Mais une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, il les remonte. De ce que tu appelles petit péché, ça devient un grand péché. La désobéissance à Allah, toute désobéissance, les compagnons du prophète sont unanimes dessus, toute désobéissance est une ignorance. Toute désobéissance est une injustice et est une ignorance. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab 33, le dernier verset 72, il dit « Innahu kana zaluman jahula » L'homme qui a accepté cette responsabilité de la liberté, il est très certainement un très grand injuste, un très grand ignorant. Celui qui désobéit à Allah, au moment où il désobéit, il est certainement ignorant. Alors ça, c'est ce côté que Satan exploite
Parce que tu es ignorant, tu ne connais pas ton Seigneur. Si tu connaissais ton Seigneur, tu ne l'aurais jamais désobéi. Inna batasha rabbika la shadid. Allah dit dans la sourate 85, le khudoud, le fossé, la saisie de ton Seigneur est terrible. La saisie de ton Seigneur est terrible. Si seulement tu y crois. Et donc ces péchés, ces grands péchés, ces péchés moindres, c'est ce vers quoi Satan il va te pousser s'il n'a pas réussi à faire de toi un associateur. Il n'a pas réussi à faire de toi un dénégateur. Il n'a pas réussi à faire de toi un vrai hypocrite. Il n'a pas réussi à faire de toi un innovateur. Alors il va te dire, c'est pas grave, Inna Allaha Ghafour Rahim. Combien de gens connaissent ce verset? Allah est certes Ghafour, le pardonneur, Rahim, le miséricordieux. Mais c'est qu'on oublie, qu'on ne dit pas souvent, Innahu huwa shadidul iqab. Il est aussi dur de châtiment. On prend une partie et on laisse l'autre. Le laxisme donc vient de là. Et le laxisme, pourquoi le laxisme? Ah, Allah va me pardonner. Et on est dans un monde moderne. Et qui pourrait faire ça? Parce que tu penses qu'Allah a besoin de qui que ce soit? Les gens de science disent que si Allah mettait tout le monde en enfer, ce serait par pure justice. Mais sa miséricorde l'emporte. Si Allah met tout le monde en enfer, ce serait par pure justice. Allah n'a besoin de personne, ni de l'ange Gabriel, ni de Mohammed, ni de Jésus, ni de Moïse, ni d'Abraham, ni de personne. Ce n'est que par pure miséricorde qu'il les a choisis, purifiés, et il leur fera miséricorde encore plus le jour du jugement dernier. Et donc, le laxisme vient de quoi? En fait, il y a Omar ibn Khattab, celui-là qui était dur à Satan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Wallahi, ou il a dit, ô ibn Khattab, ô le fils de Khattab, jamais tu n'as pris un chemin si Satan n'a pas changé de chemin. C'est Satan qui change de chemin, ce n'est pas nous qui changeons de chemin. Lui, il restait sur le droit chemin parce qu'Allah lui a montré la vérité. Et s'il y avait un inspiré dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été Omar. N'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, qui le critiquent. Et il est au paradis. Et toi, tu ne sais pas où tu iras. Abu Bakr au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, Az-Zubayr est au paradis, Abdurrahman bin Awf est au paradis, Saad ibn Abi Waqqas est au paradis, Zayd est au paradis. Et Ouada ibn Jarrah, il est au paradis. Il y en a d'autres. Bilal est au paradis. Notre mère Khadija est au paradis. Fatima, elle sera la reine des gens du paradis. Hassan et Hussein, ce seront les chefs des jeunes au paradis, etc., etc. Ça leur est assuré qu'Allah nous compte parmi ceux-là, au moins qu'ils nous mettent leur amour dans le cœur, puisque une chose qui a beaucoup plu à Anas dans la mer au paradis, Sulaym, il a dit, un bédouin est venu un jour à dire au prophète sallam, l'homme aime les gens et pourtant il ne les atteint pas par ses œuvres. Et le prophète sallam a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc vois, ma sœur, mon frère, quels sont les gens que tu aimes. Parce que tu seras rassemblé avec eux. Soit au paradis, soit ailleurs. Il n'y a que deux destinations. Donc le laxisme vient de quoi? On dit qu'Omar ibn Khattab, donc je disais, il a dit à Saad ibn Abi Waqqas, qui est un oncle maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'un des 10 à qui Allah a promis le paradis dans le même hadith des 10. Saad ibn Abi Waqqas, Allah a ouvert l'Irak et l'Orient entre ses mains, et quand du temps de Omar, quand Allah l'a éprouvé par les musulmans, et qu'il est resté pendant 10 ans à leur tête, Amir al-Mu'minin, le chef des croyants. Lui, c'était un vrai. Lui, c'était un vrai. Qui ne dormait pas avant de savoir que tous les gens avaient eu de quoi manger, de quoi dormir, de quoi boire, et étaient en sécurité avant que lui puisse dormir. Qu'Allah l'agrée et le récompense de notre part. Omar donc l'a accompagné, il a dit à Saad, que ta parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne te trompe pas. Nous qui disons, mon père est imam, ma mère a fait le hajj 10 fois, que ça ne te trompe pas.
La parenté avec le prophète sallam ne te servira à rien au jour du jugement dernier. Il dit, il n'y a que la piété. Et la piété est basée sur quoi? Sur l'obéissance à Allah et la fuite des péchés. L'obéissance à Allah et la fuite des péchés. Il a dit, l'obéissance à Allah ne vient que par l'amour de la vie dernière et l'exécration de ce bas monde. L'amour de la vie dernière et l'exécration de ce bas monde. Et la fuite des péchés ne vient de quoi? Il n'y a pas de secret. La fuite des péchés ne vient que par l'amour de l'autre vie et la détestation de la vie d'ici-bas. Quand je dis détester, bien entendu, il s'agit d'exploiter son temps, d'exploiter cette vie ici pour l'au-delà. Comme l'a dit le prophète sallam, soit dans ce bas monde, à Ibn Omar, soit dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Et Ibn Omar disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Et donc, quant à la désobéissance, disait-il, la désobéissance d'Allah ne vient que de deux choses, l'amour de ce bas monde et la détestation de l'autre vie, la vie dernière. Qu'Allah bénisse celui qui disait Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Plus d'une fois, le prophète sallam dans ses hadiths disait celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Croire au jour du jugement dernier, c'est avoir un comportement le plus exemplaire possible. Ne pas y croire, c'est tomber en pratique. Ne pas y croire, en tout cas les péchés, pourquoi tu désobéis à Allah? C'est que tu as préféré l'immédiateté, tu as préféré le présent qui n'a pas d'avenir par rapport à l'avenir qui est pour l'éternité. Quand tu vas manger ce qui t'est interdit, quand tu vas dire ce qui pour plaire, quand tu vas toucher ce qui t'est interdit, quand tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas, quand tu vas prendre le droit de quelqu'un d'autre, qui est de l'injustice. C'est pourquoi? C'est pour ce bas monde. Un peu plus d'honneur, un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir. C'est que c'est ce bas monde que tu as préféré par rapport à l'au-delà. C'est ce bas monde que tu as préféré par rapport à l'au-delà. Et on fait dire Abdallah ibn Mas'oud, radiallahu ta'ala, qu'Allah l'agrée, on dit que c'est lui qui avait le plus le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui ressemblait le plus. Il disait à la génération qui suivait, la deuxième meilleure génération, après les compagnons du prophète sallam, il leur disait, vous avez peut-être plus de Coran que nous. Et pourtant, Allah sait qu'il avait le Coran dans le cœur. Et il a même été conseillé comme maître du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a lu un jour meilleur qu'aujourd'hui, la sourate des femmes, 4 ans, jusqu'à arriver au verset où Allah dit comment, quelle sera la situation le jour où tu seras témoin contre eux. Et le prophète sallam, il dit arrête, ça suffit. Parce qu'il avait un cœur, il avait le meilleur des cœurs. Il a dit au prophète sallam, je vais lire le Coran alors que c'est sur toi. Il dit, lis-moi le Coran. Il dit, mais je vais lire le Coran alors que c'est sur toi que ça a été révélé. Il a dit, oui, mais j'aime bien entendre le Coran d'un autre que moi. Abdallah, donc Ibn Mas'oud, il dit à la deuxième génération, vous connaissez peut-être plus de Coran que moi, vous connaissez peut-être plus de dires prophétiques, les hadiths, mais la différence entre vous et nous, c'est que nous, on croit au jour du jugement dernier. Et j'atteste qu'il a raison. Il croyait au jour du jugement dernier. Parce que, qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné de leur vie et leur bien, parce qu'ils croyaient, ils attendaient d'Allah ce qu'il leur a promis. La place du fou et de l'un d'entre vous, a dit le prophète sallam au paradis, vaut mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil, ou comme il a dit alayhi sallam. C'est que ce monde est tout ce qu'il contient. Ce bas monde ne représente pas plus que... L'exemple de ce bas monde par rapport à l'au-delà, a-t-il dit, que moi je dis pour les mathématiciens que vous êtes, ou les matheux que vous êtes, les scientifiques que vous êtes, j'ai dit c'est la première fois que j'ai compris pourquoi en mathématiques on parle d'epsilon et de l'infini. Ce bas monde n'est que l'epsilon. Epsilon. Et l'autre monde c'est l'infini, comme on le représente en mathématiques.
C'est là seulement, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à comprendre l'utilité des mathématiques. Au moins ça te montre, tu vois l'infini? Ça c'est l'au-delà, la vie éternelle, la béatitude. Tu vois l'epsilon? Comme l'a dit le prophète sallam, la vie de ce bas monde, comparée à l'au-delà, c'est comme si l'un d'entre vous plonge son index dans l'eau de la mer. Je n'ai pas dit l'eau du seau. Je n'ai pas dit l'eau de la mare. Je n'ai pas dit l'eau d'un fleuve. L'eau de la mer. Tu plonges ton index dessus ou un doigt et tu ressors. Et tu regardes quelle est la quantité d'eau que tu as emportée avec en retirant ton doigt de la mer par rapport à l'étendue de la mer. Donc il est vraiment ignorant. Mais l'homme est vraiment ignorant. Celui qui va désobéir à Allah en préférant la vie de ce bas monde par rapport à l'éternité. Injuste vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de lui-même. Parce que quand ton âme t'a poussé à désobéir à Allah, à préférer ce bas monde, c'est avec cette âme que tu risques de goûter ce que tu mérites. En fait, Ali, cousin, gendre du prophète sallam et quatrième calife orthodoxe, on lui fait dire, il y a 6 vertus à obtenir. Connaître Allah et lui obéir. Connaître Satan et lui désobéir. Connaître la vérité et la suivre. Connaître le faux et s'en éloigner. Connaître la vie d'ici-bas et la fuir. Connaître l'au-delà et œuvrer pour l'au-delà. Voilà 6 choses. Celui qui les a, alhamdulillah, il a tout le bien. Connaître Allah pour lui obéir. Connaître Satan pour lui désobéir. Parce que Satan veut t'amener en enfer. Connaître la vérité et la suivre. Connaître le faux et s'en écarter. Connaître la vie d'ici-bas et la fuir. Et connaître la vie de l'au-delà et œuvrer pour celle-là. Qu'Allah fasse de nous des gens de l'au-delà. Le temps est court. On va passer à l'autre extrême. Cet extrême-là amène bien entendu les gens là où ils méritent. Mais la miséricorde d'Allah peut les ramener de là pour faire qu'ils meurent dans l'islam. Et personne ne peut dire que quelqu'un ira au paradis ou en enfer. C'est Allah qui en décide. L'affaire lui appartient. Et le paradis lui appartient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand son serviteur le rejoint, que les gens témoignent du bien pour lui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il y a un cortège funèbre qui est passé. Et les gens ont dit du bien de la personne, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. Ils ont dit du bien de la personne et il a dit ça a été écrit. Un autre cortège funèbre est passé, ils ont dit du bien. Ça, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça a été écrit. Un troisième cortège est passé, ils ont dit du mal de la personne. Il a dit ça a été écrit. On dit mais de quoi s'agit-il? Tu as dit c'est écrit et c'est écrit. Il dit oui, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Si vous avez dit du bien sur quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un pour qui vous témoignez. Si vous avez dit du mal, c'est quelqu'un contre qui vous témoignez. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, quand mes serviteurs témoignent du bien pour quelqu'un, je confirme leur témoignage de ce qu'ils ont vu, puisqu'on ne peut témoigner que ce qu'on a vu, et je pardonne ceux qui ne savent pas. Qui d'entre nous peut se purifier en disant moi je ne fais pas de péché, c'est déjà un péché. Je confirme ce qu'ils ont vu, puisque les gens ont témoigné de ce qu'ils ont vu, et je lui pardonne ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire ses péchés. Notre Seigneur est généreux, il est miséricordieux. Quand Satan ne t'a pas amené dans les grands péchés, encore on aurait pu en parler des heures et des heures. Le grand péché, même le petit péché, sans dire que le grand péché des gens de science, des gens que l'on voit devant, est encore plus grand que le grand péché de celui qui n'est pas un guide. Pourquoi? Parce que Satan aime bien. Il aime bien que celui qui appelle les gens à Allah tombe dans le grand péché. Priez pour lui. Parce que s'il tombe dans le grand péché, comme les gens sont venus en arrière, en constatant le grand péché de certains savants, ou des gens qui appellent à Allah. Parce que comme ça, c'est la religion, puisque les gens ont identifié
L'islam a des gens. L'islam est la religion d'Allah. Inna dina inda Allah l'islam. Verset 19 de la sourate Al-Imran, sourate 3. La religion pour Allah, c'est l'islam. Ce n'est la religion de personne. Elle appartient à Allah. C'est pour cela qu'on ne peut pas la monnayer, pour cela qu'on ne peut pas la vendre. Elle appartient à Allah. Tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Que Allah y ait associé qui il a voulu en leur donnant l'islam, c'est notre cas, on le remercie. Mais ce n'est pas on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, disait Ibn Abbas encore, qu'Allah l'a gré ainsi que son père. Certains disent que c'est l'imam Malik, sauf de celui qui est dans cette tombe, étant dans la mosquée du prophète sallam, son cimetière étant, donc sa tombe étant dans sa mosquée, et on parlait de lui. Donc, quelle que soit la personne, quelle que soit ton admiration pour la personne, quel que soit ton amour pour la personne, tu dois l'aimer pour Allah. Tu n'arriveras à la saveur de la foi, comme l'a dit le prophète sallam, que si tu aimes Allah et son message au-dessus de tout. Et quand tu aimes pour Allah. Et quand tu détestes pour Allah. Et tu crains de revenir de l'islam une fois que Allah t'a guidé, comme tu crains de tomber dans le feu. Donc ce n'est pas parce qu'un savant a dit ceci ou a fait cela, ou a commis un grand péché, ou quelqu'un qui appelle à Allah, que l'on voit souvent à la télé, ou que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on l'a pris en train de faire l'adultère, ou je ne sais quoi d'autre, que cela va changer ton opinion sur l'islam. Non. Prie pour lui. Mais Satan est encore plus réjoui, parce que beaucoup de gens suivent des gens et ne suivent pas l'islam. Quand les gens, le prophète sallam nous a dit, ne soyez pas comme des moutons de panurge. Quand les gens font du bien, vous faites du bien. Et quand les gens font du mal, vous faites du mal. Donc Satan vise particulièrement les gens qui appellent à Allah. Les gens qui enseignent. C'est pour cela que je mets mes frères et mes sœurs en garde. Ceux qui font des mises en garde. Le problème, c'est que quand tu fais une mise en garde, la chair des savants est empoisonnée. Il ne faut pas manger la chair, bien entendu. Atuhibuna, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 49. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayita fakarihtumu. Verset 12, dans la sourate 49. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Mais bien sûr que vous en avez horreur. Donc la médisance, il a fait. Surtout si c'est un savant. Surtout si c'est un enseignant. Ça dit que tu es un Satan humain. Tu vas repousser les gens de son enseignement. Qui aura gagné? C'est Satan. Et tu es un Satan humain en repoussant les gens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu ne prierais pas pour lui? Pourquoi tu ne le conseillerais pas en privé? Etc. Le laxisme amène et qu'Allah nous rende sincères. Parce que quelles que soient tes prétentions, quel que soit le nombre de tes livres, quel que soit le nombre de tes conférences, quel que soit le nombre de quelle que soit ton apparence, l'homme aime bien apparaître, aime bien l'apparence. Si ce n'est pas sincère, Allah va dévoiler ton fond et qu'Allah nous préserve. Nous existons tous, nous nous aimons tous pour Allah, au travers de quoi? Grâce à la couverture de nos péchés. Si Allah te découvre, tu es perdu. L'autre extrême que connaît une minorité, puisque Satan n'a pas pu te faire glisser les pas pour que tu sois pris en flagrant délit d'adultère ou en flagrant délit de vol ou de détournement d'argent ou de je ne sais quoi d'autre ou de corruption comme il y en a aujourd'hui, il va te dire ton casier judiciaire est terrible. Comme me le disait un frère, il se reconnaîtra peut-être s'il suit ce live. Je me suis fait inviter parce que j'avais été informé qu'il jeûnait tous les jours. Sauf l'Aïd. Sauf les deux fêtes. Je me suis invité chez lui et il m'a honoré comme Allah aime. Les croyants sont généreux et ils sont de bons hôtes. Quand le plat a été posé, je lui ai dit mange. Il me dit non, je ne mange pas. Moi, je jeûne. J'ai dit non, tu vas manger. Ça, c'est l'exemple de Abu Darda et de Salman al-Farisi, qu'Allah les agrée tous les deux. Il dit non, moi je jeûne. J'ai dit je ne mangerai pas tant que tu ne vas pas manger.
et c'est une sunna, quand tu as des hôtes, de manger avec eux, même de rompre le jeûne. J'ai dit pourquoi tu manges? Je jeûne. J'ai dit pourquoi? C'était un lundi, c'était un jeudi. C'est le 13, 14, 15 du mois. Voilà les jours où il est conseillé de jeûner, ou alors tu es en train de rattraper. Certainement ton ramadan où tu étais malade. Il me dit non, c'est parce que tu ne connais pas mon casier judiciaire. Des gens qui se chargent. Satan, il te dit, mais toi tu es perdu. Avec ce que tu as fait dans ton passé, tu es perdu. Tu as volé, tu as triché, tu as avorté, tu as tué. Ne sais-tu pas que Allah a pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes? Ton casier judiciaire est-il plus grand? Le plus important, c'est que tu reviennes vers Allah repentant. Et sache, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, 2, verset 222, facile à retenir, sourate 2, verset 222. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les tawabin, ceux qui viennent repentant vers Allah, et Allah aime les gens qui aiment se purifier. Alors, puisque tu es venu dans l'islam il n'y a pas longtemps, et que tu vas avoir des satans humains qui vont se dire, mais pour qui elle se prend? C'est pas elle qui chantait, c'est pas elle qui dansait, c'est pas elle qui s'habillait comme ça, et maintenant elle se prend pour une sainte. Alhamdulillah, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie pure, parce qu'Allah les a privés, à cause justement de leur maladie du cœur, Allah les a privés de ce qu'il t'a donné, ma sœur. Ne les écoute pas. Allah les a privés de ce qu'il t'a donné, mon frère. Ne les écoute pas. L'homme peut se coucher musulman et se réveiller non musulman. Il peut se coucher non musulman et se réveiller musulman. Combien de gens se sont retrouvés alors qu'ils étaient dans la jahiliya, dans une vie d'ignorance, dans une vie d'insouciance, et Allah les a réveillés. Et ils sont devenus même parmi eux des savants. Ensuite, Allah leur a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime, c'est-à-dire la science. Mais la science, c'est le juste milieu. 3 hommes sont venus trouver les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de hasard. Ils sont venus les trouver, ils leur ont dit, que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elles leur ont répondu, il y a des jours où il jeûne, il y a des jours où il mange, sans jeûner. La nuit, il ne passe pas sa nuit à prier, il dort et ensuite il se lève pour prier. Et il est marié. Prétentieux ou ignorants surtout, ils ont dit, ça c'est parce que Allah a pardonné aux prophètes ses péchés passés et à venir. Nous ne sommes pas des prophètes. Ils font allusion au premier verset de la sourate 48, Al-Fatih. Afin que Allah te pardonne tes erreurs passées et tes erreurs à venir. Ils ont dit donc c'est une faveur qu'Allah lui a accordée. Nous, ce n'est pas notre cas. Sous-entendu, nous, on ne va pas bénéficier de la miséricorde d'Allah. Alors on va être exigeant. Lundi, moi, je ne vais plus jamais dormir la nuit. Toutes les nuits, je vais prier. Et l'autre dit, moi, je ne vais jamais manger dans la journée. Je vais jeûner tous les jours. Et le troisième a dit, moi, je ne vais jamais me marier, je vais rester célibataire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il a demandé, des gens m'ont-ils absenté, porté absent? Ils ont dit oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont raconté ceci. Il dit, moi je suis celui qui craint le plus Allah. Je jeûne et je mange. Je dors et je prie. Et j'ai des femmes. Celui qui s'éloigne de ma façon de faire, de ma sunna, n'est pas de notre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça dit qu'il est extrémiste. Il est extrémiste. Ne sait-on pas que Allah n'a pas... Le jeûne que Allah a aimé le plus, c'est le jeûne du prophète Daoud, alayhi salam. Il jeûnait un jour sur 2. Avec cette histoire, Abdallah ibn Amr ibn As, quand Allah a gracié son père, c'est l'un des 4 jeunes qui ont profité de la belle compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Ibn Abbas, avec Ibn Mas'oud, et avec le fils d'Omar, Ibn Omar, les 4 Abdallah. Abdallah ibn Amr ibn As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé un jour. Il a dit, jeune homme, j'ai appris que tu jeûnes tous les jours et que tu pries toute la nuit.
Il a dit oui, en effet. Il a dit jeûne 3 jours par mois. On pense au 13, 14, 15 ou 3 jours, comme on en a parlé. On peut jeûner. Il a dit 3 jours par mois, sans préciser. Il a dit je peux faire plus. Il dit jeûne tous les 3 jours. Il dit je peux faire plus. Il dit jeûne 1 jour sur 2. Il dit je peux faire plus. Il dit tu ne peux pas faire plus. C'est le jeûne que Allah aime le plus. C'est le jeûne de mon frère Daoud, c'est-à-dire David. Il jeûnait 1 jour et il rompait 1 jour. Et il ne fuyait pas dans la bataille. Il était courageux. Le roi David et le prophète David, le père de Suleiman, Salomon. Et c'est lui qui avait la meilleure des prières. Il dormait la moitié de la nuit, il se réveillait pour prier 1/3 de la nuit, et il dormait le 6e de la nuit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la prière qu'aime le plus Allah subhanahu wa ta'ala après les prières obligatoires. Toi qui dis non, mais moi j'ai un casier judiciaire et donc je vais prier toute la nuit. Non, la nuit n'a pas été faite pour ça, sauf pour ceux qui travaillent. La nuit n'a pas été faite pour ça. Le meilleur moment de la nuit, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier tiers. C'est-à-dire avant la prière de l'aube, où Allah descend comme ici à sa majesté. C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Allah descend au dernier tiers de la nuit, comme ici à sa majesté. Il demande qui m'invoque que je vais lui répondre. Qui me demande, je vais lui donner. Et donc, rien ne lui ressemble. Comme on a vu mardi dernier, Surat 42, Shura, la consultation, verset 11. Rien ne lui ressemble. Ne cherche pas à savoir comment il descend. On croit qu'il descend comme ici à sa majesté, comme l'a dit celui qui le connaît le mieux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné. Tu jeûnes tous les jours, tu n'as pas jeûné. Quand je dis cela ne veut pas dire que tu ne peux pas jeûner 60 jours consécutifs pour une kafara. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne jeûnes pas, tu as des jours à rendre, surtout bientôt c'est le ramadan, il ne reste plus que 5 semaines, que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas jeûner tout un mois. Si tu peux jeûner tout un mois en dehors du ramadan, à condition que ce soit des dettes que tu doives, ou que ce soit un serment, c'est de toute façon des dettes, un vœu que tu as voulu faire, 6 mois, je me marie, je vais jeûner 2 mois, ou c'est que tu t'es imposé, qui est une dette vis-à-vis d'Allah, et tu dois tenir ta dette. Ton engagement plutôt. Et donc, ça c'est possible. Mais toute ta vie, tu n'as pas le droit de jeûner toute ta vie. Celui qui jeûne toute sa vie, c'est comme s'il n'a pas jeûné. Ne veux-tu pas, ma soeur, ne veux-tu pas, mon frère, que je te dise comment tu peux gagner cette récompense que tu cherches sans être un extrémiste? Jeûne le mois de Ramadan. Puis il rajoute 6 jours du mois de Shawwal, le mois qui suit. Ou alors jeûne 3 jours par mois. La bonne action est récompensée 10 fois. Et c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. 3 jours sur 30, 3 jours sur 29. Notre Seigneur est miséricordieux. Le prophète alayhi salatu salam n'a-t-il pas dit œuvrez, cherchez la perfection, approchez-la. Vous ne saurez jamais être parfait. Mais vous serez récompensé pour ce que vous aurez fait. Et Allah va vous donner la récompense de ce que tu cherches. Tu ne seras jamais parfait. N'as-tu pas vu, ma sœur, que la première chose qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fini la prière, qu'est-ce qu'il disait après le salam alaykum? Il disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Les savants, les gens de science expliquent ceci, c'est qu'au mon Dieu, de ma prière, je n'ai pu faire que ça. Il a dit la prière, l'un d'entre vous ne gagnera de sa prière que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e, jamais les 100%. Et quand tu n'as gagné que la moitié, c'est beaucoup. Allah va te récompenser comme si tu avais fait 5 prières. 0,5 multiplié par 10, ça fait 5. Si tu n'as gagné que le 10e, Allah va t'inscrire une prière complète. Donc il faut viser l'excellence. Tout ce que l'on peut faire, tu ne pourras être excellent que si tu connais Allah. Quand l'ange Gabriel est venu voir le prophète sallam en lui disant qu'est-ce que c'est que l'excellence, après lui avoir demandé qu'est-ce que c'est que l'islam, il a répondu qu'est-ce que c'est que l'iman, la foi, il a répondu, il a dit qu'est-ce que c'est que l'excellence, al-ihsan.
Il a dit l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, et tu ne le verras pas dans ce monde, si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc c'est adorer Allah comme si tu le voyais. N'aimerais-tu pas que ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, quand il dit Allahu Akbar, Allah dit enlevez le voile entre mon serviteur et moi. Quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a louangé. Tu parles, tu récites sa parole, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il te répond. Si seulement tu pouvais savoir. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux par essence, par excellence, Allah te répond. Il répond à tout le monde, à tous les prières, en même temps. C'est parce que tu ne le connais pas. Et rien ne lui ressemble. Il donne à tout le monde en même temps. Il entend tout le monde en même temps. Il voit tout en même temps. Ne redis pas Allah à ton ignorance. Et comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 67, wa ma qadarullah haqqa qadri. On n'a pas estimé Allah comme il se doit. Wa ma qadarullah haqqa qadri. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. On n'a pas donné à Allah sa vraie valeur. La terre sera une poignée entre sa main le jour du jugement dernier. Et il va déployer les cieux dans sa dextre, subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui, pureté à lui, pour ce qu'on lui associe. Ne cherche pas le comment, de savoir comment est Allah. Et regarde ses actes, et certainement tu y reviendras, humble devant le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Alors l'extrême, c'est non, moi je ne mange plus. Je jeûne tous les jours. Moi je ne parle plus, ce qui t'est interdit. Tu es un homme. Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, des créatures, comme les anges. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont pas de relations sexuelles. Ils n'ont même pas la capacité de désobéir. Depuis que Allah a créé les anges, certains sont dans la prosternation. Et au jour du jugement dernier, dit-on, ils vont revenir demander pardon à Allah de ne l'avoir pas adoré comme il le faut. Tu n'es pas un ange, ma soeur. Tu n'es pas un ange, mon frère. Et tu ne le seras jamais. Tu vises. Il faut viser l'excellence. Mais jamais tu n'y arriveras. Parce qu'Allah seul est parfait. Parce que tu as été créé faible. On le dit souvent. Allah le dit dans la sourate, la même sourate les femmes. Je vous la conseille de la lire souvent. Verset 28. L'homme a été créé faible. Alors ne prétends pas. Ou alors tu deviens un orgueilleux. Tu veux te comparer à Allah, tu veux être parfait, tu ne l'es pas. Tu as été créé faible. Et donc, Satan, puisqu'il n'a pas pu empêcher la guidée que Allah t'a donnée, t'a accordée de la foi, alors il va t'amener vers l'excès. Il y en a qui vont dire, moi je ne vais pas m'habiller même quand il fait froid. Moi je me contente de ceci. Je ne porte pas de manteau parce que c'est Allah qui me protège. Je vais partir, je ne prends pas de précautions parce que je mets confiance en Allah. Ce sont des ignorants tout simplement. Le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, a pris ses précautions. Quand ils ont voulu l'assassiner, et il a été l'homme le plus éprouvé, avec les prophètes, comme il a dit, alayhi salatu salam, les plus éprouvés sont les prophètes, et ensuite les gens de plus en plus proches. Il a pris ses précautions. Toi, tu dis, non, moi je fais confiance à Allah. Vous, en faisant ceci, vous, en prenant des médicaments, vous ne faites pas confiance à Allah. Vous, en prenant ceci, vous adorez autre que Allah. Non, c'est toi qui adores autre que Allah, tu adores tes passions. Parce que tu es un ignorant, tu es une ignorante. Et tu juges les gens surtout. Alors que c'est Allah seul qui nous a mis sur le droit chemin. Le chemin des gens qu'il a agréés. Que sont les prophètes, les gens véridiques. Et tu n'en fais pas partie, tu fais partie des ignorants. Si c'était vraiment véridique, tu suivrais la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans laquelle Allah n'accepte pas de toi et n'accepte de personne. Depuis sa venue, en tout cas, n'accepte de personne. C'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te propose. Satan, il te pousse à des excès. Le prophète alayhi salatu salam a mangé. Il a aimé l'épaule d'agneau. Mais ce bas monde représente chez lui
beaucoup moins qu'il répand chez nous. Il est venu pour nous décrire ce bas monde, et Allah le décrit dans son livre. L'avidité t'amène à oublier l'au-delà. Satan, il te pousse à tes extrêmes, à vouloir toujours. Les jeunes, quand ils rentrent dans l'islam, souvent, qu'est-ce qu'on voit? Toujours à la mosquée. Très bien, félicitations, mon frère. Félicitations, ma soeur. De quoi tu vis? De ce que tu avais injustement eu, ou alors de l'aumône des sadaqas des gens? Pourquoi tu as du mérite pour venir à la mosquée? C'est parce que tu es chez toi, tu es ailleurs, et tu viens à la mosquée. À moins que tu n'es pas d'ailleurs et que tu es tellement pauvre que tu es hébergé à la mosquée. La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Pourquoi vivre au crochet des autres? Ça, ce n'est pas de l'islam. Ce n'est pas la bonne compréhension de l'islam. Et tu passes tes nuits à prier. Probablement tes journées à dormir. Non, les journées n'ont pas été faites pour ça, mon frère. Les journées ont été faites pour que tu sortes, que tu ailles chercher. Celui qui sort le matin, qui revient le soir, sans avoir eu du travail, mais il est parti rechercher du halal, de ce qu'Allah aime, du permis, pour se nourrir et nourrir sa famille, Allah lui pardonne tous ses péchés véniels. Passer ses journées comme on le verra, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, à dormir, pour se réveiller à l'appel à la prière du coucher du soleil. Non, ça, ce n'est pas jeûner. Passer sa vie à la mosquée et ne pas s'occuper de sa famille, ce n'est pas ça le modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, alayhi salatu wa salam, Allah n'a pas aimé plus, personne n'a mangé plutôt de plus pur que Daoud, encore une fois, alayhi salam. Le roi et prophète Daoud, il dit qu'il ne mangeait que ce que sa main avait fabriqué. Et il était un fabricant de côtes de mailles pour protéger dans la guerre. Ça, c'est le roi David. Alors utilise ce que Allah t'a donné comme main, comme possibilité, comme intelligence, comme organe, comme membre, comme idée. Utilise-le au service d'Allah, en le mettant au service des musulmans et à ton propre service. C'est là où tu deviens celui qui suit le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme le plus parfait, qui nous a montré cet exemple-là, qui s'est marié, qui jeûnait, qui dormait et qui mangeait, qui avait faim. Il n'avait pas faim parce que, comme il continuait parfois à jeûner, et ses compagnons disent, nous on va faire pareil. Il a dit, moi je ne suis pas comme vous, mon Seigneur me donne à manger et à boire. Mais Allah a voulu donner de lui un exemple. Quand les autres avaient faim et qu'ils voulaient tromper l'estomac en mettant une pierre, lui il en avait besoin de deux. Quand il était malade, il souffrait comme deux hommes. Pour qu'Allah fasse de lui le meilleur des hommes, pour qu'Allah fasse de lui l'exemple à suivre. Il ne s'est pas contenté. Il ne mangeait même pas de sadaqa, comme vous le savez. Des cadeaux, on pouvait lui emporter. On pouvait lui en amener. Quand Salman al-Farisi, pour distinguer la sincérité de l'homme, est venu à Médine quand il avait été fait esclave et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il est venu le voir et il voulait savoir s'il était prophète ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a amené un cadeau, mais il lui a dit, ça c'est une sadaqa. Voilà une sadaqa que je t'offre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses compagnons, ils disent, prenez-le, allez-y le manger. Et Salman al-Farisi, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que les prophètes ne mangent pas de sadaqa. Les sadaqas, c'est que pour se protéger contre le mal. C'est les détritus des gens. C'est ce dont les gens n'aiment pas. Et aujourd'hui, combien d'imams vivent de cela? Sadaqa, on va avoir l'imam pour lui donner. Les imams, ils ne travaillent plus, ou presque. Quand ils sont payés encore par l'État, on peut le comprendre. Quand ils sont payés par la communauté, ils vivent du travail des autres. Tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, dans le Coran, dans combien de versets Allah leur dit,
Allah met dans leur bouche Wala nas'alukum ajra. In ajriya illa ala rabbil alamin. Je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire incombe à Allah. Mon salaire incombe à Allah. Et toi, tu appelles à Allah et tu vis de sadaqa. Tu vis, parfois malheureusement, d'arnaque. Tu promets monts et merveilles et que tu ne peux pas, que tu n'as pas bien sûr. Et tu dis que tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala, surtout que tu crois au jour du jugement dernier. Il n'y a pas de favoritisme chez Allah. Allah est juste. Le juste milieu, Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le juste milieu. Ne vois-tu pas que certains ne mangent pas et ne boivent pas avec une femme qui a ses menstrues? C'est pas ce que dit l'islam. L'islam dit qu'elle est tout à fait en droit de vivre comme tout le monde, sauf qu'il n'y a pas de relation conjugale quand elle a ses menstrues. Ne vois-tu pas que certains jeûnent pendant combien de temps? L'islam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, notre jeûne par rapport au jeûne des gens du livre, c'est de se précipiter pour couper le jeûne. Pas parce qu'on a faim, parce qu'Allah aime que l'on profite de ses ruqsa, que l'on profite de ses permissions, comme il aime que l'on soit ferme quand il donne un ordre. Ne vois-tu pas que Allah a réduit la prière de 50 prières à 5 prières par miséricorde, et sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Allah a ordonné des choses, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites-en autant que vous pouvez. Allah a interdit des choses, ou je vous ai interdit des choses, abstenez-vous-en. Il n'y a pas plus facile que de ne rien faire, que de ne pas faire la chose. Les péchés dans lesquels nous nageons, nous n'avons pas d'excuse. Puisque ne pas faire une chose, c'est la chose la plus facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut ne pas mentir. Tout le monde peut ne pas tricher. Tout le monde peut ne pas toucher à quelque chose. Ce n'est qu'un vice, une maladie du cœur sur laquelle va surfer Shaitan pour nous amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ni un extrême, ni l'autre ne sont aimés d'Allah. Allah nous a montré le droit chemin qui est entre les deux extrêmes. Et c'est pour cela que nous répétons au moins 17 fois par jour, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as agréés, non pas les deux extrêmes qui ont donné à Allah ce dont il se passe, les égarés, et qui savent grâce à Allah et qui ne n'appliquent pas. Les laxistes d'un côté et les rigoristes de l'autre, pensant que le chemin pour atteindre Allah passe par la mortification. Il n'y a pas dans l'islam le fait de consacrer sa vie à Allah. Dans l'islam, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consacrer sa vie à Allah, l'ascétisme, c'est quoi? C'est se mettre au service d'Allah et pour que sa parole soit la plus élevée. Donner sa vie et ses biens pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Et donc, tel est l'islam, la religion du juste milieu. Chaque fois que tu te verras pencher d'un côté de l'autre, sache que tu n'es pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'Allah a aimée. C'est pourquoi il l'a envoyé, alayhi salatu wa sallam, pour être une miséricorde. Allah ne veut pas pour nous la difficulté. Il le dit entre autres dans la sourate Al-Baqarah quand il parle du jeûne, et on reviendra dessus, Inch'Allah. Le verset 185, entre autres. Allah ne veut pas de la difficulté pour vous. Allah vous veut la facilité. Dans tout, Allah veut la facilité pour nous. Et l'homme, parce que Satan le pousse, il se prend pour ce qui n'est pas, alors qu'il est faible, créé faible, Satan va te pousser à tes extrêmes. 12 rakas avant le Dohra, 16 rakas après le Dohra, 4 rakas, plutôt 10 rakas avant l'Asr, la nuit je ne dors pas du tout, le matin je ne mange pas, etc. Qui tu es? Tu es un homme. Pour terminer cette histoire, Abdallah ibn Amr ibn As, qui jeûnait tous les jours, et que le prophète lui a dit, à la fin, un jour sur deux, il dit, je peux faire plus. Il a dit, non, tu ne peux pas faire plus. Ça, c'est le jeûne de mon frère, Daoud. Et il ne fuyait pas dans la bataille, dans la version qui a été rapportée par l'imam al-Bukhari, car il fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Et ce même Abdallah ibn Amr, ibn As, car Allah a agréé ainsi que son père, Allah l'a éprouvé. Il a vécu longtemps. Et il était tellement vieux
qui n'arrivait plus à jeûner un jour sur deux. Il était obligé de rattraper, puisqu'il s'est imposé ça, il était obligé de rattraper les jours qu'il a mangé pour pouvoir tenir. Et qu'est-ce qu'il disait? Plus à Allah que juste écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que je ne jeûne que 3 jours par mois. Ne te prends pas, ma sœur, pour ce que tu n'es pas. Ne te prends pas, mon frère, pour ce que tu n'es pas. Les meilleurs d'entre nous n'ont pas fait ce que tu es en train de faire. Je ne dis pas encore d'écouter les chiatines en disant non, mais tu peux regrouper les prières. Non, mais c'est pas grave, Allah il pardonne. Non, mais chacun fait des fautes. Personne n'est parfait. C'est vrai, c'est une parole de vrai, mais qui, pour là, on veut t'amener vers le faux. C'est des satans humains que Dieu nous en préserve. Allah aime que l'on profite de ses permissions, de ses autorisations, comme il aime que l'on soit strict dans ce qu'il a ordonné. N'écoute pas les satans humains, ne les écoute pas. C'est parce que c'est par jalousie, je dirais. Comme les gens qui ont jalousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par jalousie, parce qu'ils pensent que si tout le monde est comme eux, alors Allah ne va pas les punir. Mais Allah n'a besoin de rien. Un prophète viendra au jour du jugement dernier et avec lui personne. Sa mission n'a-t-elle pas été confirmée et réussie? Certainement. Ce n'est pas le nombre de personnes qui adhèrent à une théorie qui est une preuve de la véracité de la théorie, de la validité de la théorie. La preuve, l'enfer sera plein, le paradis aussi. L'enfer sera plein par 999 sur 1000. On ne peut pas, même un roi africain ne sera pas élu avec 99,9%. L'enfer sera plein, 999 sur 1000. Les fils d'Adam iront en enfer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les fils de Ya'juj et Ma'juj en majorité, puisqu'ils seront tellement nombreux. Mais, il a dit, j'espère que vous serez le tiers des gens du paradis. Ceux qui ont suivi Nuh, ceux qui ont suivi Ibrahim, ceux qui ont suivi Moussa, ceux qui ont suivi Isa, ceux qui ont suivi différents prophètes feront partie. Il dit, j'espère que vous serez le tiers du paradis. Ils ont dit, Allahu Akbar. Ils étaient contents, les compagnons. Quand il les agrée, il a dit, j'espère que vous serez la moitié du paradis. Nous qui sommes arrivés en dernier, on rentrera en premier au paradis. Mais quand on dit nous, c'est qui? C'est les gens qui sont des gens du juste milieu. Ne laisse pas Satan te dévier à droite ou à gauche, pensant bien faire ou pensant être une exception. Non, tu es Bachar. Tu es un homme, une femme qu'Allah a créé et qu'il a éprouvé. Tu n'es pas mieux que qui que ce soit, si ce n'est pas ta piété qu'Allah t'aura donnée. Et la piété, c'est l'obéissance à Allah, en te basant sur ce qu'il a révélé et pas sur ta raison. La piété, c'est éviter la désobéissance à Allah par rapport à ce qu'Allah a interdit et pas parce que ce que t'apporte ta raison. Et en craignant son châtiment. Et l'autre en lui obéissant, en espérant, sa récompense est vraie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin. Le chemin de ce qu'il a agréé. Non pas des gens qui ont couru colère, ni des égarés. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie, et qu'il fasse de lui notre modèle dans l'adoration. Notre modèle dans la connaissance, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci vient par la science. Ça ne s'invente pas. Satan est notre ennemi, dit Allah, prenez-le comme ennemi. On doit le prendre comme ennemi. Ses astuces, ses stratagèmes sont nombreux. Mais comme Allah le dit, encore une fois dans la sourate 4, verset 76, Allah dit Inna kayda shaytan kana da'ifa. Les stratagèmes de Satan sont faibles. Celui qui s'accroche à Allah, wa'tasimu billah. Celui qui faqad hudiya ila siratal mustaqim. Celui qui s'accroche à Allah, au chemin droit, il a certainement été guidé vers le chemin droit. Allah a préservé subhanahu wa ta'ala sa religion au travers de la conservation du Coran, au travers de la purification de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il soit loué, il l'est. Il se loue lui-même subhanahu wa ta'ala. Et c'est de ce Seigneur que nous attendons sa miséricorde, puisque personne n'entrera
au paradis au travers de ses actes, y compris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous aime, mes sœurs et mes frères, qu'Allah nous fasse mourir musulmans, qu'il nous ressuscite avec les pieux, les prophètes, les véridiques, les gens du martyrs témoins et les gens qui font le bien. Ceci lui est facile. Et sans lui, rien n'est possible. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.